l'article 8 que vous venez de voter, initialement, avait prévu à la fois le recensement et l'identification. Les amendements qui ont été portés à cet article parlent de données démographiques, ne parlent plus du recensement ou de l'identification. Parce que le recensement et l'identification allaient peut-être déborder sur le délai prévu par la Constitution et les lois pour les votes de toutes les phases qui sont prévues dans cette loi. Donc, nous avons tenu compte des données démographiques. L'article a été adopté et l'article était dit ceci, on dit 30 jours au plus tard avant la campagne électorale, la Commission électorale nationale indépendante publie la liste définitive des électeurs par centre de vote et avec indication des bureaux de vote. La liste est pour l'ensemble des territoires, de la ville ou de la commune, suivant les cas, est affichée pour consultation au bureau de l'antenne de la CENI au plus tard 15 jours avant le scrutin. C'est pas encore le problème parce que cette opération, on le sait, la CENI avait d'ailleurs publié la liste provisoire des électeurs. Les gens sont allés timidement vérifier là. Maintenant, le problème, c'est au niveau de l'alinéa 3 de l'article 8 qui stipule, c'est-à-dire la liste là électorale doit être actualisée et tenir compte de l'évolution des données démographiques et de l'identification de la population. Ça, c'est la loi ou l'article 8 tel qu'adopté ou plutôt voté à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, on dit la liste électorale que la CENI doit publier dans les centres de vote ou des bureaux de vote. Cette liste doit être actualisée en tenant compte de l'évolution des données démographiques et de l'identification de la population. Nous savons que c'est l'ONIP qui a été installé pour identifier la population. Qu'est-ce que ça voulait dire ça? C'est-à-dire, ceux qui s'opposaient à cet article-là estimaient que, avec le travail de l'ONIP, qui est un travail à ne pas négliger, si nous voulons actualiser les listes électorales à afficher, pour savoir par exemple pour les législatives, il faut répartir les sièges. Kinshasa, on sait qu'il y a 58 sièges. Si on actualise les données démographiques d'identification, peut-être Kinshasa aura 60 sièges, ou Kinshasa aura, comme ce conseil électoral, aura 52 sièges. Alors on voulait que l'ONIP, dans son travail, après son travail, doit apporter des données actualisées. Alors ceux qui s'opposaient à ça voyaient en cet article-là qu'il y aurait le travail que l'ONIP doit faire, c'est un travail qui ne se fera pas en une année ou bien en 6 mois, ou c'est-à-dire 4 ans, c'est-à-dire il y aura ce qu'on appelle glissement, c'est-à-dire quoi? Les élections présidentielles qui sont prévues en 2016 ne seront pas organisées à cette année-là. On va aller au-delà. Ce qui veut dire qu'avec toutes les conséquences, on aura une transition et tout c'est vrai. Voilà la crainte. Mais l'Assemblée nationale a voté cet article tel quel, c'est-à-dire on dit la liste électorale doit être actualisée en tenant compte de l'évolution des données démographiques et des de la population. Voilà. Mais au Sénat maintenant, la loi a été améliorée. C'est vrai, ce que l'Assemblée nationale a fait, ça n'engage que l'Assemblée nationale. La loi a été maintenant présentée au niveau du Sénat. Vous le savez, depuis 3 jours, depuis le début de la semaine, nous sommes, le Sénat est en train d'analyser cette loi-là. Mais le Sénat, vu que cet article posait problème, a recouru, je peux dire, à la voie de la sagesse. Vous savez que la plénière devait se tenir hier pour que le projet de loi, le projet qui a été envoyé à la commission PAJ n'avait pas terminé, qu'on l'avait même dit hier, on ne voulait pas faire des choses dans la précipitation. Il fallait écouter la voix de la sagesse. La plénière s'est tenue aujourd'hui, ça s'est terminé, et que la loi a été améliorée. Pour les sénateurs, on maintient l'article tel quel, mais au niveau du recensement ou de l'identification qui était comme un des préalables, non, les sénateurs ont élagué cette partie-là. Les sénateurs m'ont dit que la liste doit être actualisée en tenant compte de l'évolution des données démographiques. Point barre. Voilà. C'est-à-dire quoi? L'ONIP, qui va faire son travail, va identifier la population. Dès que la CENI, qui va organiser les élections, demande à l'ONIP, donnez-moi les données démographiques au niveau des populations là. L'ONIP va, si l'ONIP est prêt, donne à la CENI, non, voici les données démographiques. Parce que l'identification va prendre du temps. C'est pourquoi qu'on avait dit, on a vu que avec l'identification, les recensements, ça pourrait, très bien dit, ça pourrait
avoir comme conséquence des glissements. C'est pourquoi pour anticiper, pour éviter cela, voilà, nous demandons à l'ONU de nous donner, à la CENI plutôt de se contenter des données actualisées, données démographiques. Alors Richard, c'est qui pense que le Sénat contredit l'Assemblée nationale? Non, pas du tout. Le Sénat a agi en tant que chambre haute du Parlement, qui est une chambre indépendante. L'Assemblée nationale a agi en tant que chambre basse, une chambre indépendante. C'est comme ça, c'est ça la démocratie. C'est pas dit que ce qui a été décidé à l'Assemblée nationale sera automatiquement décidé au Sénat. Non, les sénateurs ont leur façon de voir les choses. Il en est de même pour les députés nationaux. Donc il n'y a pas de contradiction. Ce sont des points de vue différents. Alors là, nous avons, je dirais, deux versions de l'article 8. Tout à fait. Alors, en des termes différents. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Bon, la Constitution dit que l'article 135 dit ceci, que au cas où il y a, outre l'article plutôt, oui, l'article 113 plutôt, l'article 113 de la Constitution, cet article-là est complété même par l'article 135. La Constitution dit ceci, outre les commissions permanentes et spécialisées, les deux chambres peuvent continuer, c'est-à-dire peuvent se réunir pour, si par exemple les lois n'ont pas été votées dans les termes identiques, tels qu'on les voit là, le Sénat a élagué la partie identification de la population, alors que l'Assemblée nationale a maintenu des données démographiques identifiées de la population. Ça veut dire que la loi a été votée dans des termes non identiques. Qu'est-ce qu'il faut? La Constitution dit que la loi fondamentale que nous avons approuvée par référendum, que la population a approuvé par référendum, dit qu'il faut une commission paritaire mixte Assemblée nationale Sénat. Ça veut dire quoi? La commission PAJ de l'Assemblée nationale et la commission PAJ du Sénat vont se mettre ensemble. Pourquoi? Pour harmoniser les vues. On va harmoniser les vues. C'est là où on va encore recourir à la voie de la sagesse. C'est-à-dire quoi? Les sénateurs vont dire pourquoi ils ont élagué l'identification de la population ou le recensement dans l'article 8. Les députés nationaux vont dire pourquoi ils ont maintenu, au-delà des données démographiques, l'identification de la population. Ils vont harmoniser les vues. Dès qu'ils auront trouvé un compromis, de manière consensuelle, c'est à ce moment-là que la loi sera votée maintenant au Parlement. Après le vote du Parlement, la VET, le chef d'État va promulguer la loi. Mais si par malheur, entre guillemets, j'ai dit entre guillemets, la loi n'est pas votée en termes tout identiques et que le Sénat persiste sur son point de vue et que l'Assemblée nationale persiste sur son point de vue là, c'est-à-dire qu'il y a maintenant, chacun a sa version des faits. La Constitution dit que l'article 113 qu'on a vu là-bas et l'article 135 dit qu'en cas de persistance, si les deux chambres ne se mettent pas d'accord, c'est la voix de l'Assemblée nationale qui prime. C'est-à-dire que si l'Assemblée maintient, c'est la voix de l'Assemblée nationale qu'on va respecter. C'est ça la Constitution. Notre population doit savoir lire la Constitution. Mais on n'est pas encore là. Nous espérons que la voix de la sagesse Dieu va inspirer nos parlementaires pour qu'ils comprennent la voix de la population. Vous savez que nous avons passé des moments très venir avec tout ce climat. Ce climat-là, c'est ça. D'aucuns pensent même que les sénateurs ont pris cette décision sous pression. Pas question. Les sénateurs ont plutôt écouté la population. C'était pas sous pression. Pas de pression. Ils ont écouté la population. Ils ont tenu compte aussi du temps. C'est que la population avait. Il n'y a pas de pression. Mais c'est que je dis, d'ailleurs, tu le sais que quand le président du Sénat a explicité l'article 8 en français comme en anglais, on a senti des liesses, les gens ont jubilé pour dire que non, voilà, tout comme ça. Oui, c'est ça, mais les travaux ne se mettent pas encore là, la navette continue, la loi sera, comme je l'ai dit, dans la commission paritaire mixte Assemblée nationale Sénat, et on va maintenant... Je dis que le Sénat n'a pas subi de pression de la population, le Sénat a écouté la voix de la sagesse. Et cette voix de la sagesse que nous voulons que ça prime aussi dans les débats entre les deux chambres. Alors, peut-on avoir, selon vous, des élections présidentielles, je dirais même législatives, avant décembre 2016 au regard de tous ces débats? Ok. Si les deux chambres, comme je l'ai dit encore, les deux chambres au niveau de la commission paritaire mixte, Assemblée nationale, Sénat, ça harmonise leur vue. C'est-à-dire, on tient compte de ce que le Sénat a dit. On ne va pas tenir compte des recensements ou de l'identification de la population comme préalable pour les élections en 2016. Les élections vont se tenir avant décembre 2016. Comme on dit, 30 jours avant l'expiration du mandat du chef du président en fonction, le CENI doit convoquer le scrutin.
Vous comprenez? Ça veut dire que, je dis, il y a une condition, si nos parlementaires harmonisent leurs vues, arrivent à un point de vue commun, c'est qu'en 2016, nous aurons les élections. Mais s'ils n'harmonisent pas, je crois, on verra ce qui va se passer, on n'est pas encore là, mais nous espérons que nos parlementaires ont suffisamment écouté la voix de la population, la voix de leurs partenaires, la voix de leurs partenaires et de la sagesse, et nous savons que le Congo peut surprendre. Le Congo peut surprendre, et à ce moment-là, nous sommes sûrs que nos parlementaires vont surprendre, ils vont trouver un compromis. Richard Kanyengele, merci beaucoup. Merci, Christian Bossembe. Bolingo ezali capital matika songo Kleboa Bolingo ezali capital esangisaka bekolo nyonso esangisaki nga na nerle kasi lelo tokabwanye ebisanga ntina oyo tokabwanye bushongo bakabwanaka na molangi bomotomela masanga eko Kleboa matika songo Merlin Bouton, votre artiste, humble serviteur, messager, nalanara, kleboa.com, Bolanda, Matika Songo. Le monde entier, Bazolo Bela. Pas grand chose à dire. Bolanda, Kleboa avec Matika Songo. Borata, Bémisha Garçon.